Et si c'était ton e-commerce? Chaque semaine, je te demande comment on aide nos clients à atteindre les 2 millions d'euros par an chez Saturn Marketing. De l'acquisition à la conversion, en passant par les emails et les créas, tu vois tout. Les stratégies, les erreurs, les ajustements. Pas de théorie, juste du vrai terrain. Hello la team, alors on est lundi, aujourd'hui changement de cadre un peu, je me suis mis au coworking pour changer d'air. La semaine dernière on a commencé les soldes avec pas mal de clients et là dans cette vidéo moi je voulais vous parler notamment d'email marketing. Donc si vous avez un e-commerce notamment qui vend des produits consommables, donc tout ce qui va se racheter lorsque la première commande est terminée, cette vidéo elle va être vraiment utile pour vous. Alors, l'email marketing, pourquoi c'est vraiment indispensable si vous vendez des produits consommables? Alors, on a plusieurs raisons. Donc, la première raison, déjà, c'est que ça va vous permettre d'avoir un effet boule de neige sur votre chiffre d'affaires. Donc, imaginons que sur le mois 1, vous réussissez à avoir 100 clients et sur le mois 2, vous avez 30% de repeat, donc vous allez avoir 30 clients qui vont racheter en plus. Au final, ça va faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Et si par exemple vous coupez les ads au mois 2, vous avez quand même du chiffre d'affaires qui va être issu de ces clients. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le faire. Et pourquoi je dis boule de neige? Parce qu'au final, ça va recommencer au fur et à mesure. Si au mois 2, vous faites encore l'acquisition de 100 nouveaux clients, au final, vous aurez 60 clients récurrents, etc., etc., et ainsi de suite. Et là, par exemple, pour un de nos clients qui vend des cosmétiques, de la cosmétique coréenne, la boutique, elle a peut-être 2 ans. Et au final, du coup, pour le lancement des soldes, il a fait un mail à toute sa base. Et boum, en un jour, on a eu 20 000 euros, il me semble. 20 000 euros de CA. Non, là, c'est depuis le début des soldes, donc sous quelques jours. Le premier jour, on a eu 9 000 euros de CA issus des clients existants. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc, ça, c'est le premier effet, donc l'effet boule de neige. Le deuxième effet, ça va vous permettre d'être beaucoup plus agressif en acquisition. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on se réfère au MER, donc j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc le MER, ça va être le chiffre d'affaires divisé par tout ce que vous investissez en publicité. Si au final vous avez déjà des clients récurrents, un fort taux de repeat, au final ce MER il va être gonflé. Donc ça va vous dire que ça peut être un indicateur que si vous voulez investir beaucoup plus en publicité, vous allez être moins dépendant du retour sur investissement direct parce que au final, vous avez d'anciens clients qui vous assurent cette rentabilité. Alors pour être un peu plus précis, on peut calculer le AMR, donc l'Acquisition MER. Donc là, ça va être le CA issu des nouveaux clients divisé par l'ensemble des dépenses publicitaires. Là, ça vous donne une idée, vous pouvez comparer les deux. Mais du coup, ça va vous permettre d'être justement beaucoup plus agressif pour aller chercher des nouveaux clients. Et ça marche aussi dans le calcul de votre coût d'acquisition. En général, quand on fait le calcul d'acquisition, du coût d'acquisition, on va prendre le ROS break-even et on va le diviser par le panier moyen. Et ça va vous donner un coût d'acquisition par exemple à 20 euros. Vous pouvez vous permettre de dépenser 20 euros au maximum pour faire l'acquisition d'un nouveau client. Là, avec du repeat, au lieu de prendre le panier moyen, on va prendre la LTV, par exemple sur 6 mois. Si on sait que vos clients, ils dépensent, au premier achat, ils vont dépenser 40 euros, disons, et après 6 mois, en moyenne, ils dépensent, disons, 60 euros. En prenant ce chiffre, la LTV 6 mois à la place du panier moyen, vous allez avoir un coût d'acquisition qui peut être plus élevé. Donc au lieu de dépenser 20 euros max pour faire l'acquisition d'un nouveau client, vous pouvez vous permettre de dépenser 24 euros. Et ça, ça change tout parce que au fur et à mesure que vous dépensez du budget sur les régies publicitaires, notamment Facebook, mais Google aussi ça fonctionne, les coûts d'acquisition ont tendance à augmenter. Donc si vous pouvez tenir la cadence grâce à ça, au final, ça va être ultra bénéfique pour vous. Ensuite, est-ce que je vois un troisième avantage à l'email marketing? Globalement, c'est les deux principaux. Et du coup, concrètement, comment le faire au mieux? Moi, je recommande toujours Klaviyo. Avec tous nos clients, on utilise Klaviyo. Franchement, c'est le meilleur outil d'email marketing parce que ça va vous permettre de savoir exactement
quels sont les emails qui rapportent le plus, combien ça rapporte, et à la fois les emails newsletter et à la fois les flows automatiques. Donc on va avoir les flows de panier abandonné ou même les flows de repeat, ça veut dire tout ce qui va être les flows de visite du site. Une fois qu'un client est déjà acquis, dès qu'il va revisiter le site, il va recevoir un email. Donc ça, c'est vraiment top de faire ça sur Klaviyo. Et ça a un petit budget, mais c'est vite rentabilisé lorsqu'on fait pas mal de newsletters. Même avec une newsletter par semaine, donc 4 sur le mois, ça peut être amplement rentabilisé. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire sur l'email marketing. C'est vraiment vital. Un peu moins si vous vendez des produits qui s'achètent une seule fois, parce que là, on va avoir que les flows qui vont être utiles, donc panier abandonné, flow de bienvenue, etc. Mais sinon, si vous faites du repeat, c'est vraiment vital. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Je vais filmer encore la semaine pour voir un peu comment se déroulent les soldes chez nos clients et tous les nouveaux tests un peu qu'on est en train de mettre en place. Tu vois, au final, c'est comme sur Meta, sur Google, aujourd'hui, les algos, ils commencent à être très performants. Et en fait, tu mets des signaux un peu pour l'orienter, mais c'est pas ça qui va faire la perf. En fait, si tu supprimes tous tes signaux et t'en mets plein d'autres, ça va pas diviser ta perf par deux, ni multiplier ta perf par deux, quoi. À la base, c'est un guide. Et en fait, c'est plus au niveau des produits, etc. Est-ce que tes produits se vendent? Enfin, c'est ça qui va avoir plus d'impact, en fait. Taux de conversion, etc. Ok, donc là, tu as le coût par conversion. Si tu regardes à droite, le ROS, tu l'as pas, donc tu peux rajouter la colonne. Là, en fait, déjà, à première vue, tu dépenses beaucoup de budget sur un groupe qui n'est pas rentable. Donc, en fait, ta perte de perf peut venir de là. Ouais. Pourquoi on l'a pas? Ah, tu l'as avant-dernier, avant-avant-dernier. Ouais, tu peux mettre toute la période, comme ça tu vas analyser comme ça. Ouais, mais pourtant, tu as un ROS qui est pas forcément beaucoup plus élevé. Peut-être qu'il y a un panier moyen plus élevé, peut-être? Sûrement. Ah non, c'est lié à la dépense aussi. Parce qu'en fait, tu as dépensé 2 fois plus. Ouais. Hum, hum, hum. Ouais. Bah ça c'est le premier niveau de lecture. On va partir du moins bon pour essayer d'améliorer le moins bon et après on va essayer d'améliorer ce qui performe le mieux. Donc là, tu vas aller sur ça et tu vas regarder. Alors, retiens bien le coût ici. Là, on a 583 et la valeur de conversion. Tu peux rajouter la valeur de conversion? Comme ça, on va comparer les deux. Parce que là, en fait, sur Pmax, ça diffuse sur plein de canaux. Je ne sais pas si ça a été ajouté déjà en bêta, je ne sais pas encore. Mais pour voir en fait où est-ce que ça. Alors là, tu as mis valeur par conversion, c'est valeur de conversion qui nous intéresse. Hop, je vous reprends rapidement pour vous parler encore du sujet d'email marketing. Je vous avais mentionné qu'on avait une strat d'email marketing avec pas mal de nos clients sans forcément regarder directement les chiffres. Donc là, je vais vous les montrer pour que vous ayez un peu une idée de la puissance un peu de ce canal-là. Hop, voilà, je vais filmer mon écran directement. Hop, là, on va prendre sur les 30 derniers jours pour ce client. Hop, donc sur les 30 derniers jours, 169 000 euros de chiffre d'affaires généré. Et hop, si on regarde ici, Klaviyo Revenue, 11 000 euros. Donc 11 000 euros générés via l'email marketing en hausse de 55%. Et là, si on voit la différenciation, on a les flows, donc ça c'est tous les emails automatiques, hein, toutes les séquences automatiques qui partent. Donc ça va être panier abandonné, séquence de bienvenue, séquence de navigation, etc. Et les campagnes, on les a lancées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pour ça qu'on a peu de chiffre d'affaires, 1790 euros générés via des campagnes. Donc on envoie une newsletter par semaine. On va essayer d'en augmenter un peu la cadence.
des newsletters. Mais là, voilà, l'idée, c'est d'augmenter au fur et à mesure le revenu issu de Klaviyo. Là, on est à 5%. L'idée, c'est de monter à 10%, 15% du revenu généré via Klaviyo. Et surtout, l'avantage, c'est que dès qu'on a des clients qui rentrent dans la boucle, au final, ils vont rentrer dans les boucles email et recevoir aussi les newsletters. Donc en fait, c'est un effet boule de neige, hein, c'est ce que je mentionnais la dernière fois. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous mentionner un peu sur la puissance un peu de l'email marketing. Et je vais m'arrêter sur cette partie-là. Et je continue à filmer le reste de la semaine. Ouais, moi je pense, on en parlait déjà depuis le début, mais le problème un peu de ces gros sites un peu catalogues, c'est le manque d'incarnation de la marque. Et en fait, est-ce que justement chez vous, quelqu'un peut être le visage éventuellement de la marque? Parce que nous, on a sur du contenu organique, par exemple, on a un peu des prompts ChatGPT pour avoir voilà, le type de contenu viraux. Ça va être du behind the scene, du raconter l'histoire. Et nous, par exemple, pour les petites marques qui se lancent, le premier contenu qu'on décide de pousser en ads ou même en organique, c'est le côté storytelling. C'est ma cible avait X problème, du coup, j'ai créé cette marque dans cette optique, ou on a créé, si c'est peut-être un employé qui est le visage de la marque, pas forcément le fondateur, pour répondre à cette problématique-là. Alors bon, là, il y a un peu une problématique aussi de l'anglais. Donc je sais pas en fait si quelqu'un chez vous peut avoir ce rôle-là. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, justement, juste faire du post, montrer des photos ou autre, bon, ça, c'est bien pour les clients déjà existants, même les prospects, mais pour faire un peu de la vraie découverte. Aujourd'hui, ça va être des réels, des contenus vidéo. Donc voilà, d'où cette question sur la partie incarnation de la marque. Oui, pour que ce soit la personne un peu créatrice de contenu associée à la marque. Après, moi, est-ce que justement c'est un peu faké en disant cette personne appartient à la boîte? C'est peut-être là que ça peut pêcher. Mais enfin voilà, c'est un peu la question qu'on se pose. En général, pour les petites marques, je sais pas si vous connaissez Respire. En fait, sans Justine Hutto, la marque elle serait pas du tout là où elle en est actuellement. En fait, c'était elle au début. La marque c'était elle. Et après, au fur et à mesure, ils ont fait passer des employés, etc. Ils sont sortis un peu de sa personal brand, mais elle a parfaitement su incarner la brand. Et en fait, du coup, c'est vrai que le côté un peu marque inconnue qui est derrière, c'est peut-être ça aussi qui pourrait représenter un frein, comme tu le disais, Justine. Mm. Ouais. Après l'alternative, ça peut être trouver une créatrice UGC aux US et qui fait des vidéos régulièrement. On lui donne par exemple X scripts par mois et ça va pas être forcément des vidéos produits ou autres, mais plus des vidéos plus orientées vers la brand. Et au lieu de dire bon, je travaille dans cette boîte, c'est je sais pas, un peu un mode journaliste. Cette boîte française a été créée dans cette optique-là parce que sur le marché, machin. Limite, elle peut dire je représente la boîte aux États-Unis, j'en sais rien. Mais du coup, ça peut s'expliquer éventuellement si tout le monde est français, que ce soit quelqu'un plutôt détaché sur le marché US. Je sais pas ce que tu en penses, Justine. Ouais, peut-être juste des rushs que vous nous fournissez, ou même, voilà, comment vous êtes en train de travailler. Je peux vous envoyer un exemple. Au lieu de faire en fait des posts storytelling première personne, c'est plutôt la troisième personne. C'est cette boîte française a créé ce type de produit pour répondre à cette problématique que sur le marché américain, les produits étaient trop chers, etc., etc. Ça, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il y a certains types de contenus un peu adaptés aux réseaux sociaux et après, en fait, en disant, voilà, il y a X vidéos à faire par mois sur ce sujet-là, ça peut être pertinent. Bon, c'est la fin de semaine. Bon, comme vous avez vu, c'était pas mal chargé. J'espère que ces petits encarts sur l'email marketing, ça vous a plu. Le coaching aussi, le consulting s'est bien déroulé. Le call aussi avec mon client s'est bien déroulé. On a fait le call avec Justine, ma chef de projet.
Et voilà, c'est tout. Je pense que je vais terminer la vidéo sur ça. Comme chaque fin de vidéo, je vais faire une petite annonce. En fait, nous, on travaille avec plusieurs profils de marque e-commerce. Si vous faites moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires, on a une offre dédiée, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Si vous faites plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on a aussi une offre dédiée. Sachant qu'on ne travaille pas quand même avec des boîtes qui ont fait 0 vente, donc il faut quand même un certain niveau de chiffre d'affaires. Je vais tout indiquer dans la bio sous la vidéo. Et du coup, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!